Attendez! Inspecteur, regardez, c'est bien cet homme qui m'a attaqué tout à l'heure. Quoi? Regardez mon état. Il m'a forcé à monter dans sa voiture et ensuite il est... Tu dis n'importe quoi. Elle dit des mensonges. Monsieur Samart, est-ce que vous étiez dans votre voiture avec cette fille aujourd'hui? Oui, je l'ai. Mais Et ensuite, tu t'es garé dans une rue déserte et tu t'es jeté sur moi brutalement. tu mens. J'ai simplement... Oui, tu penses peut-être que c'est rien parce que t'es riche. Tu connais des gens bien placés dont personne ne pourra rien te faire. Je n'ai jamais fait ça. Jamais. Elle ment. Inspecteur, je lui ai seulement offert un transport. On connaîtra certainement la vérité après l'enquête. Mais pour l'instant, tu vas devoir revenir avec nous. Mais inspecteur, écoutez-moi. Silence! Mais... Mais comment pouvez-vous croire à ce qu'elle peut raconter? Tout ce que j'ai essayé de faire, c'était de l'aider. Écoutez, vous, ma famille, au moins, vous me croyez, non? Oui, on sait que tu n'as jamais rien fait de la sorte, car tu n'aurais jamais fait ça. J'ai entièrement confiance en toi, Samart. Papa, on doit aller avec lui car il doit avoir besoin de notre soutien. Oui, mon fils. Tu devras appeler ton avocat et lui dire de nous rejoindre. Allons-y, on doit aller là-bas. Allez, allez. Ira, ton père doit connaître des hauts placés dans la police, n'est-ce pas? Viens avec moi, on y va. Samart n'aurait jamais fait une chose pareille, c'est impossible. Quelqu'un essaye, je suis sûre, de piéger mon fils. Mais qui est? Pourquoi? Ah, ma tante, oui, je l'ai fait. Quoi? Ma tante, j'ai même donné de l'argent à cette fille. Ira, comment as-tu pu? Tout ce que j'ai demandé à cette fille était de retarder Samart afin qu'Isha ne brise pas son jeûne. Je ne voulais pas qu'il brise son jeûne. Mais je ne lui ai quand même pas demandé de faire tout le reste. Elle l'a fait elle-même. Je me moque de ce que tu lui as demandé et de ce que tu ne lui as pas demandé. Car ce n'était rien d'autre qu'une erreur de ta part, Ira. Ne comprends-tu pas que mon fils a été accusé d'une chose si terrible ce soir? Ces policiers ont menotté mon fils devant tout le monde et l'ont emmené au poste. Je ne sais vraiment pas ce que tu voulais accomplir, Ira. Mais si mon fils dort en prison ce soir, c'est vraiment à cause de toi. Et maintenant, tu m'écoutes. Tu vas le sortir de là. Ma tante, j'aime Samart plus que tu ne le crois. Je ne peux pas supporter moi non plus de le voir dans cette situation. Non, ma tante, je ne peux pas dire la vérité à tout le monde. Si je dis la vérité, notre plan pour séparer Isha et Samart va tomber à l'eau et on ne sera plus capable de faire quoi que ce soit pour cela. Et ensuite, je n'aurai plus personne à aimer de toute ma vie. Et Samart ne sera plus jamais capable de m'aimer, plus jamais. Honnêtement, je me moque complètement de ce que tu peux ou ne peux pas faire. Mon fils est en prison ce soir à cause de ta façon d'agir, Ira, et c'est toi qui vas le faire sortir de là-bas. Ma tante, s'il te plaît, pense à une chose. Aide-moi, je t'en prie. Je suis désolée, Ira, mais malheureusement, je ne peux pas t'aider cette fois. Mon fils est en prison maintenant et je devrais être là-bas avec lui et certainement pas ici avec toi. Et surtout, n'oublie pas, cette situation, c'est toi qui l'as créée. Et je te le dis maintenant, tu vas le sortir de cette histoire et tu vas le ramener à la maison. Est-ce que c'est clair?
D'un côté, Samart est en prison. Et d'un autre côté, si je dis la vérité, je vais sûrement perdre mon cher Samart pour toujours. Oh non! Qu'est-ce que je dois faire? Inspecteur! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites ici à cette heure? Ce n'est pas l'heure des visites. Revenez demain. On est là pour la caution de Samart. Mon avocat va bientôt arriver. Non. Avec ce qu'il a fait, il n'aura pas droit à une caution. Un procès va être déclenché. Et le tribunal décidera de sa sentence quand ça aura lieu. En attendant, il va rester là, enfermé dans sa cellule. C'est impossible. Comment vous pouvez croire cette fille quand elle dit des mensonges? Je ne mens pas. Comment quelqu'un pourrait mentir sur une chose pareille? Je sais pertinemment que Samart ne pourrait pas faire une telle chose. Pourquoi est-ce que tu mens? Tu peux ne pas croire à mon histoire. Mais quand je vais te raconter exactement ce qui s'est passé, tu ne pourras plus le défendre. Je marchais sur la route et je ne sais pas comment je me suis blessée au pied. Je n'arrivais pas à trouver un taxi. Alors j'ai décidé de demander à cet homme de m'aider. Quand je suis montée, il m'a emmenée dans une rue déserte d'Isha. C'est là qu'il a essayé brutalement d'abuser de moi. Ce sont que des mensonges. Rien de tout ça n'est vrai. Et j'ai crié, hurlé, mais cet homme ne voulait rien entendre. À un moment, j'ai réussi à m'échapper de la voiture et à courir. Mais je ne pouvais pas aller très loin parce que j'avais vraiment très mal aux pieds. Alors il m'a rattrapée et m'a remis dans sa voiture à nouveau. Et il m'a frappée violemment. Et là, j'ai abandonné toute chance de m'échapper. Heureusement qu'une voiture est passée et là, il m'a relâchée. Regarde un peu ça. Les blessures sur mes bras. Tout ça a été fait par ton très cher mari. Ses habits déchirés et ses cicatrices ont été faits par ton mari. Rien de tout ça n'est vrai. Rien du tout. Je n'ai jamais rien fait de mal. Tu refuses toujours de me croire, n'est-ce pas? Alors regardez ça. Regardez ça. Cette bague lui appartient. Ça? Elle a raison, c'est la bague de mariage de Samart. Oui. Elle lui appartient. Est-ce que vous me croyez maintenant? Maintenant, est-ce que tout le monde croit que je dis la vérité? Je pense que tu réalises maintenant que ton mari n'est pas le genre de personne que tu pensais qu'il était. Non. Je ne te crois pas et je ne te croirai jamais. Parce que je sais que Samart n'aurait jamais fait ça. Si Dieu venait me le dire, je ne le croirais pas, alors je ne vais certainement pas te croire. Je vais faire en sorte que les policiers connaissent le fond de ton mensonge. Je sais que mon mari ne mérite pas d'être dans cette cellule aujourd'hui. Je vais devoir payer cette fille pour faire libérer Samart. Allô? C'est Ira au téléphone. Je viens avec une grosse somme d'argent. Tout ce qu'elle veut, c'est de l'argent et rien de plus. Et heureusement pour nous, j'en ai de l'argent. Je vais lui dire d'abandonner l'affaire. Ma tante, peux-tu faire en sorte que je puisse parler avec elle en privé? Un endroit où personne ne pourra nous entendre. Oui, d'accord, très bien, mais s'il te plaît, dépêche-toi. Oui, ma tante, au revoir. Hé, attends. D'abord, pourrais-tu m'expliquer où tu vas si tard dans la nuit avec ton sac à main? À la station de police. Qu'est-ce que cela peut te faire? Est-ce que tu vas faire relâcher Samart? Il est finalement là où il doit être. Hé, ne dis pas un mot de plus sur Samart, est-ce que tu m'entends? Je ne suis pas le seul à le penser, mais tout le monde également. Et ainsi, Chat va réaliser ce qu'il est vraiment. Quelqu'un qui est séduit par toutes les femmes. Tu te tais. Samart n'a rien fait du tout. Et je vais aller à la station de police pour cela. Et toi, comment tu sais ça? Parce que j'ai payé cette fille. J'ai tout organisé. Tu l'as fait? Oui, afin que Samart soit en retard. Et ensuite cette fille m'a incroyablement déçue. Elle a piégé Samart avec une fausse histoire. Oh. Donc Samart va être libéré. Une fois encore, Samart et Isha vont être réunis. Cette fois. Mais pas pour toujours.
Au revoir. Vas-y. Gardez ça comme preuve. Et s'il vous plaît, dites à ces personnes de partir. Je refuse de partir sans mon mari. Écoute, Isha, tu n'accompliras rien en restant ici. Rentrons à la maison et réfléchissons à un plan pour le faire sortir d'ici sain et sauf, d'accord? Je ne partirai pas d'ici sans mon mari. Pourquoi est-ce que tu es si têtue, Isha? Je jeûne pour mon mari en ce moment. Pour sa vie et son bonheur. Et tant qu'il ne rentrera pas à la maison sain et sauf, je n'arrêterai pas mon jeûne et je ne partirai pas d'ici. Écoute, Isha, qu'est-ce que tu vas faire en restant ici? Je vais faire libérer Samarth. Et ce, même si je dois tuer cette fille de mes propres mains. Je vais te tuer! Admets que tu as menti! Isha, Isha, arrête ça! Arrête, s'il te plaît! Admets que tu mens! Laisse-moi tranquille. Admets que c'est faux! Laisse-moi tranquille, je te dis. Isha! Non! Isha, non! Isha, repose le pistolet. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux être emprisonné pour ça. Personne ne veut m'arrêter! Isha! Tu ne vas pas m'échapper! Madame, écoutez-moi. Avez-vous perdu la tête? Alors dis la vérité ou je te tire dessus! Inspecteur, arrêtez-la. Inspecteur, vous devez l'arrêter, elle est folle. Arrêtez cette femme, inspecteur. Inspecteur, arrêtez-la, elle. Inspecteur, faites quelque chose. Écoutez, vous pouvez être arrêté et puni pour ça. Alors vous pouvez m'arrêter! J'ai prouvé exactement ce que je voulais prouver. Qu'est-ce que vous avez prouvé? Elle nous a menti à nous tous! Tout le monde a pu voir que son pied n'est pas blessé! Quand elle nous a raconté sa version de l'histoire, elle a dit que son pied était gravement blessé et qu'elle ne pouvait même pas marcher correctement. Et là, on vient de la voir courir. Regardez ça! Toutes ces marques sur mon bras! Eh bien, elles apparaissent pendant une bagarre. Elle a dit que Samarth a essayé d'user de sa force sur elle, n'est-ce pas? Alors pourquoi mon mari n'a aucune marque sur son corps? Inspecteur! S'il vous plaît, dites-lui d'enlever son bandage. Vous ne trouverez aucune blessure à cet endroit. Enlève le bandage tout de suite. Enlève le bandage ou je vais te tuer. Vous voyez? Tout ce qu'elle a dit et toutes ces accusations sont fausses. Tu dois aller en prison pour avoir fait de fausses accusations. Tu vas être puni pour un long moment. Alors fais la bonne chose et dis-nous la vérité. On ne posera pas de plainte contre toi. Mais pense que toi et ta famille allez avoir une telle réputation dont vous n'allez même pas pouvoir vous débarrasser pour le reste de votre vie. Je te donne une dernière chance. Dis la vérité. Sinon, je suis vraiment prête à
te tuer et à aller en prison. Oui, très bien, je vous ai tous menti. Votre mari, il est innocent, il n'a rien fait. Il ne m'a rien fait. Je pensais que si je disais quelque chose, ça allait faire un tel scandale. Et comme il est riche, qu'il me paierait une petite fortune pour étouffer cette affaire. Mais rien de tout ça ne s'est produit. J'ai seulement fait ça pour l'argent, je suis désolée, c'est seulement pour l'argent et c'est tout. Viens ici. Policier, arrêtez cette fille. Et vous pouvez relâcher Samanthe. Isha, seule une femme qui aime son mari plus que sa vie aurait pu faire ce geste que tu as fait aujourd'hui, ma chérie. Isha. De l'eau? Isha, c'est le moment de briser ton jeûne maintenant. Monsieur Samart, vous devez revenir à la station avec nous, parce qu'il faut que nous prenions votre plainte. Daima, s'il te plaît, emmène Isha à la maison. Elle a besoin de repos. Oui. Elle n'a toujours pas mangé. Prends soin d'elle. Oui. Je reviens aussi vite que possible. Je serai là quand les formalités seront finies. Ma tante, mais comment Samart est sortie de prison? Eh bien, Isha a détruit nos plans une fois de plus, comme toujours. En fait, elle croit tellement en Samart qu'elle n'a voulu écouter personne d'autre. Absolument personne. Elle a réussi à faire avouer à cette fille qu'elle disait des mensonges. Bien sûr que je voulais qu'il sorte de prison, c'est mon fils. Mais de cette manière... Cette fois, la relation de Samart et de Isha ne fera que devenir plus forte. Non, ma tante. Je ne laisserai pas ça arriver. Désolée, Ira. Mais maintenant, aucune de nous ne peut faire quoi que ce soit de plus. J'ai pu voir dans les yeux de Samart
qu'il a déjà pardonné à Isha pour tout maintenant. Et ils sont même plus forts. Ils ne laisseront personne se mettre entre eux. Non, ma tante. Ça n'arrivera jamais. Je ne laisserai jamais ça se produire tant que je suis en vie. Je ne laisserai jamais Isha se mettre entre moi et Saint-Marthe à nouveau. Qu'importe ce que je dois faire pour me débarrasser d'elle, je le ferai. Oui, Kou. Non, 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 tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Cette fille disait des mensonges. Oui, Saint-Marthe revient bientôt, d'accord? Tu prends soin de toi, ma chérie. Au revoir, au revoir. De retour? Est-ce que tout est enfin fini? Oui. Je dois vraiment aller voir Isha. Hé, Lakan. Et s'il te plaît, apporte de la nourriture dans ma chambre. Isha a besoin de manger. Mais je viens de là-bas et Madame Isha n'est pas là. Elle n'est pas encore revenue, monsieur. Comment c'est possible? Où elles peuvent être? Maman? Daima et Isha sont partis avant toi, non? C'est vraiment bizarre. Saint-Marthe! Elles sont là. Saint-Marthe! Saint-Marthe, mon fils! Isha! Isha est introuvable! Quoi? Je n'arrive pas à la trouver! Quoi? Isha a disparu? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai arrêté la voiture pour acheter des médicaments. Quand le chauffeur et moi sommes revenus, Isha n'était pas dans la voiture. On a cherché dans les environs, mais Isha n'était vraiment nulle part. J'ai même essayé de l'appeler sur son téléphone portable, mais le téléphone était dans la voiture. Je ne sais pas si elle est allée quelque part ou si quelqu'un l'a enlevée. Non, mais comment est-ce possible, Daima? Je ne sais pas, mais je sais qu'elle ne se sentait pas bien. Elle était épuisée et affamée. Où a-t-elle pu aller dans ces conditions? Ne t'inquiète pas, Daima. Même si je dois retourner toute cette ville, je te promets que je vais retrouver ma femme. Samar, je viens avec toi. Merci, papa. Attendez, je viens aussi. Allez, allez. Isha sera introuvable qu'importe où ils vont la chercher. Je pense que je sais qui est derrière tout ça. Ça doit être... Ira? Ira avec des cordes dans la main? Ça peut vouloir dire qu'une chose. Regarde-toi un peu. Tu avais déjà presque tout perdu et tu es là à préparer ton prochain plan. Tu veux dire? Ne joue pas à ça avec moi. Dis-moi juste ton plan. Et je t'aiderai quoi qu'il arrive. Avec ça? Bien sûr. On doit aller faire ce travail ensemble. Où faut-il aller? Mais c'est juste là. Dis-moi où. Derrière toi. Mais où? Mais c'est juste derrière toi, ma tante. Où? Mais il n'y a personne ici. Tu es devenue folle? Ma tante! Il y a un si gros clou juste derrière toi, là-bas. Un clou? Oui, tu tiens un côté, je tiens l'autre côté, ça te va? Mais tais-toi un peu. Est-ce que tu me parlais vraiment de ce clou depuis le tout début, Ira? Tout ce temps, je pensais que tu voulais attacher ta sœur avec toute cette corde. Isha? Ma tante, est-ce que ça va? Tu croyais que j'allais attacher Isha? Oui. Elle a disparu après que tu sois partie en étant très en colère. Alors je pensais que tu l'avais kidnappée. Non. Je suis partie énervée, je suis rentrée à la maison et j'ai nettoyé tout le linge sale qu'il y avait. Regarde, il est là. Donc j'allais étendre le linge. Tu laves les vêtements quand tu es énervée? Ma tante, s'il te plaît. 1 minute. Si tu n'as pas kidnappé Isha, alors qui ça peut être d'autre? Comment devrais-je le savoir? Eh bien, découvre-le. C'est vraiment très important pour nous deux de le savoir. Et quand on le saura, on devra prier pour que... qui que ce soit qui l'ait kidnappée, il la garde vraiment pour toujours. S'il te plaît, je t'en supplie.
chaque fois que je me rapproche de toi, je finis par te perdre à nouveau. Si je te trouve cette fois, je vais m'excuser auprès de toi, Isha. Et je vais te dire juste à quel point je t'aime, ma Isha. S'il te plaît, Isha. S'il te plaît, reviens. La police va seulement ouvrir une enquête pour une personne qui aurait disparu après 24 heures. J'ai regardé absolument partout, mais personne n'a rien vu. Les gens sont devenus complètement aveugles. Je vais y aller et raccompagner Samarth. Sois prudent. Samarth, viens maintenant, on rentre à la maison. Vous avez des nouvelles? Dites-nous, que se passe-t-il? Ah, une fille a eu un accident là-bas. Mais on dirait que personne ne la connaît de ce côté. Samarth, on doit aller vérifier. Viens, ça va aller, viens. On peut seulement remercier Dieu que ce ne soit pas ta femme. Mais où est-elle? On doit la retrouver. Je crois que je sais où est Isha. Je sais où elle est. Samarth, Elle est où? Mais je n'en sais rien! Alors tu ne vas pas me le dire? Très bien. Tu sais quoi? Ils disent que les gens qui vont mourir ne disent jamais des mensonges. Arrête Et je vais te maintenant! tuer. Qu'est-ce que tu fais? Arrête ça! Vous deux, les voyous! Arrêtez ça! Daima, je suis sûr qu'il sait où est Isha et qu'il a quelque chose à voir avec sa Je disparition. t'ai dit que je ne savais pas! Je ne crois pas un mot à ce que tu dis. Je vais voir s'il dit la vérité. Shravan, jure sur la vie de ta mère et dis-moi que tu sais pas une seule chose sur la disparition d'Isha. Je vous ai dit la vérité, je ne le sais pas! Je viens juste de l'apprendre maintenant! Papa, il est en train de mentir. Shravan ne me ment pas. Oui, c'est peut-être un gros voyou ou même un voleur, mais il n'aurait jamais juré sur ma vie s'il mentait vraiment. Je vous le dis, vous pouvez avoir confiance. on a regardé partout. Partout où Isha pouvait être. Samarth, moi et Daima. Mais il n'y a aucun signe de vie d'elle. Où est-ce qu'Isha a bien pu aller?
ou que Isha soit partie, c'est uniquement à cause de moi. Maïcha a été punie pour mes erreurs, papa. Samarth. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne te blâme surtout pas. Isha sera de retour dans peu de temps. Sois juste patient parce que je sais qu'elle va revenir. Mon fils, ce jour où je suis venu à ton mariage, la première chose que j'ai faite, c'est de planter un petit arbuste sacré dehors. Et ce petit arbuste sacré protège tous les membres de la famille. Il est impossible qu'il leur arrive quelque chose. Écoute, Refti. Je vais dehors un moment pour prier la déesse. Oui. Vas-y. Et je vais aller appeler le commissariat. Il va écrire la plainte pour la personne disparue immédiatement. Et il va commencer à chercher. On la trouvera très vite. Bon, je vais dehors maintenant, d'accord? Bien. Si on n'est pas impliqué, et que Shravan non plus alors, où est passée Isha? Qui a bien pu la kidnapper? Eh bien, j'espère qu'elle restera là où elle est pour toujours et qu'elle ne reviendra jamais dans nos vies. Oui, commissaire. Faites circuler la photo d'Isha dans tous les commissariats de la ville, s'il vous plaît. C'est crucial qu'on la retrouve avant que quelque chose de mal lui arrive. Oui. Si je dois prier pour Isha, ce ne sera pas pour sa sécurité. Je préfère prier pour qu'elle soit ruinée. Parce qu'elle trouve toujours un moyen de revenir dans cette famille. Daïma. Tiens, prends donc ça. C'est seulement de l'eau. On dit que si vous offrez de l'eau à un arbuste sacré, vos vœux vont s'accomplir plus vite. Alors, prends ça et commence à prier. Des nouvelles, papa? La police fait au mieux. Samarth écoute. On doit amener toutes les photos d'Isha au bureau du commissaire pour qu'il puisse la retrouver. Je vais les chercher. D'accord. Aujourd'hui, je prie. Pas pour la sécurité de Isha, mais pour sa ruine. Et seulement pour sa ruine. Je prie pour que son misérable visage ne revienne jamais dans ma vie à nouveau. S'il vous plaît, que quelque chose de mal lui arrive, s'il vous plaît. Je prie pour qu'elle ne revienne jamais dans cette maison. On obtient toujours ce que l'on veut en offrant cette eau sacrée. Tout ce que je veux, c'est qu'Isha reste loin pour toujours. Loin de ma vie. Et de ma famille aussi. Et maintenant, nos vœux vont être accomplis dans très peu de temps. On va retrouver Isha très bientôt. C'est quoi ce bruit? On dirait que c'est quelqu'un qui tousse. Isha? 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 Eh bien? Isha? Isha? Isha, ma chérie? Samarth! Viens vite, Samarth! Elles sont dehors. Isha!
Isha! Isha! Isha, qu'est-ce qui se passe? Isha, ouvre tes yeux! Isha! Isha, s'il te plaît! Isha, s'il vous plaît, appelez un médecin! Elle se sent vraiment faible parce qu'elle n'a pas mangé depuis longtemps. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et si elle s'alimente correctement pour les 2 prochains jours, elle devrait guérir. Samarth. Hé, attention! Est-ce que tu sais à quel point on s'est inquiété pour toi, ma chérie? Je vais très bien, Samarth. Ma tête est un peu lourde. Isha, juste dis-moi une chose, et ensuite tu pourras te reposer. Où es-tu allé quand tu es sorti de la voiture? Et comment, par miracle, tu es revenu ici? Quelle voiture? Tu ne te souviens pas, Isha? Quand tu es parti avec Daima, en voiture, et qu'elle s'est arrêtée à la pharmacie pour prendre des médicaments, quand elle est revenue, tu n'étais plus dans la voiture. Alors on est tous partis te chercher dans toute la ville pendant toute la nuit. Je n'étais pas dedans. Je ne m'en souviens pas. Écoute, Isha, tu n'as pas de raison d'être si nerveuse. C'est des choses qui arrivent, parce que tu es faible. Je vais te prescrire des médicaments qui vont te redonner de la force. Voilà, merci. Merci. Ma fille, tu dois vraiment faire attention. Ira, le vœu que j'ai pu faire en offrant l'eau bénite a eu le mauvais effet. J'ai toujours du mal à comprendre. Comment Isha est arrivée là toute seule? Si Daima n'était pas arrivé à ce moment précis, j'aurais fait disparaître Isha de ma vie pour toujours de mes propres mains. Et j'aurais fait en sorte qu'elle ne revienne plus jamais. Est-ce que tu as vu à quel point Samarth se sent soudainement concerné par sa pauvre Isha? Je pense que Isha a fait cela délibérément pour pourvoir regagner l'amour de Samarth. C'est très typique d'elle. Non, merci. Isha, s'il te plaît, tu as vraiment besoin d'énergie. Non, Samarth, je n'en veux plus. Isha, je dois te dire quelque chose. En fait, je veux te demander pardon, Isha. Mais pourquoi ça, Samarth? Pour l'incident de ce soir. Et tout ce que tu as dû endurer, Isha. Et tout ça, c'est à cause de moi. En fait, c'est le résultat de mes erreurs. Non, Samarth, ne dis pas ça. S'il te plaît, Isha, écoute. Isha, je sais que depuis qu'on s'est mariés, je n'ai rien fait d'autre que te blesser, au lieu de te donner du bonheur. Et toi, tu crois tellement en moi, Isha. Tu as risqué ta vie pour me faire sortir ce soir. Mais tout va changer maintenant, Isha. Je te promets que tu vas recevoir autant d'amour que tu en as mis en moi, Isha. Les rêves qu'on avait avant vont devenir réalité. Personne ne se mettra entre nous, Isha. Ton mari te le promet. À partir de maintenant, les choses vont changer. Je te le promets.
Samarth, il y a quelqu'un ici. Maman et Ira. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux te dire que maman et Ira se tiennent là, juste à la porte. Et comment tu te sens, Isha? Je pensais que je devais au moins venir voir comment tu allais. Dis-moi, as-tu déjà mangé? Je peux récupérer ce chariot? Pourquoi je n'irai pas chercher les médicaments d'Isha? Fais attention. On dirait que tu as une grande connexion avec cette maison. Même en étant complètement inconsciente, tu te souviens du chemin du retour? C'est vrai. Une profonde connexion et une très longue aussi. Isha, félicitations pour avoir trompé tout le monde. Souviens-toi, je ne suis pas idiote. Tomber inconsciente, ne te rappeler de rien. C'est bien de le prétendre. Mais pas nous, tu vois. Non, tu ne nous tromperas jamais. Désolée de te décevoir. C'est probablement tes espoirs qui se sont détruits. De me retrouver saine et sauve. N'est-ce pas? On dirait que ton cerveau a été touché par la fièvre. C'est pour ça que tu dis de telles choses? Pourquoi on ne rappellerait pas le docteur à nouveau? Qu'importe mon état. Mais vous oubliez certaines choses, maman. Qu'est-ce que tu veux dire? S'il te plaît, explique-toi. Eh bien, je suis sûre que vous avez dit que vous ramèneriez ce chariot si j'avais fini de manger, ou ai-je mal entendu? Je suis sûre que tu as officiellement perdu la tête. Tu penses vraiment que je vais aller débarrasser tous tes déchets, Isha? Moi? Dois-je vraiment nettoyer derrière toi? J'ai seulement dit ça parce que j'essayais de... Je sais, parce que vous vous teniez à la porte et que vous nous espionniez, Samarth et moi, n'est-ce pas? D'accord. Très bien. Vous pouvez partir. Ne fais pas la maligne avec moi. Je vais demander au domestique de débarrasser. La domestique est juste ici. Là. Écoutez, toutes les domestiques sont les mêmes. Quand il est temps de travailler, elles deviennent comme des statues. Eh bien d'accord, vous pouvez partir, et je le ferai. Je vais emmener ce chariot à la cuisine et ensuite le nettoyer. Ce n'est pas du tout un problème. Bien sûr, c'est bien possible que Samarth soit en colère s'il me voit faire ça. Mais moi, je ne peux rien faire d'autre pour ça. Vous avez l'air si inquiète. Ce n'est rien. Arrête! Ne fais pas ça. Oh, maman. Cette carafe d'eau est là depuis trop longtemps. S'il vous plaît, prenez-la. Et ramenez-moi une nouvelle carafe, s'il vous plaît. Comment oses-tu me demander de changer l'eau de la carafe, mais tu es devenue folle? Cette fièvre a dû vraiment faire beaucoup de mal à ton cerveau. Est-ce que j'ai perdu la tête ou que je l'ai retrouvée? Ah, qui sait? Mais je peux dire que je me sens bien. Oh, faites attention, maman. Si vous renversez l'eau, Ira devra la nettoyer.